Ok, salut à toi, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Je vais te montrer aujourd'hui comment tu peux faire un color grading basique comme ceci. Là, on a l'image flat. Là, on a l'image qui est étalonnée. Donc, tu vois. Déjà, ce qu'il faudrait savoir, c'est que chaque caméra a un profil d'image. Et là, dans ce cas, si on a filmé avec un Lumix, donc le profil d'image sera cinédi. Souvent sur les Sony, tu peux avoir les S-Log, sur les Blackmagic, il y a différents profils, les Canon, C-Log et tout. Chaque caméra a son profil d'image. Et une fois que tu connais cela, la première étape que tu fais, c'est de passer par un LUT de conversion qui va quitter de ce profil d'image que tu as là vers le Rec 79 qui est le profil, je peux dire par défaut, le standard pour pouvoir bien étalonner sa vidéo. C'est pour ça que certaines vidéos parfois sont noires, bien que la personne ait essayé de faire un color grading où les couleurs ne ressortent pas parce que la personne n'a pas appliqué le LUT de conversion. Là, par exemple, lorsque tu viens là, normalement tu vois, tu as des LUT de conversion qui sont par défaut, qui viennent avec Premiere Pro. Et dans la description, tu as les LUT de conversion que j'ai ajouté pour les autres caméras parce que de nature ils sont gratuits. Là, tu vas toucher parcourir. Mais comme moi, j'ai déjà sélectionné le LUT de conversion, je vais juste l'appliquer là. Select ID to Rec 79. Lorsque je touche, là, on voit les images commencent à prendre forme. Les images commencent à prendre forme. Si tu as les petites ajustations à faire, comme la haute lumière, tu peux légèrement ajuster. Les tons noirs, on n'exagère pas là-dessus. Peut-être le contraste, tu peux toucher. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que pour donner un petit aspect cinématique, tu vas venir ici, TSL secondaire. Tu vas choisir cet outil pipette là pour sélectionner la peau. Tu viens, tu coches là. Tu vas sélectionner les tons de la peau. Parce qu'en modifiant l'étalonnage, en étalonnant ta vidéo, il ne faudrait pas que tu puisses abîmer les tons de la peau. Là, tu vas prendre ça. Voilà. Tu vas essayer au maximum de sélectionner les tons de la peau. Te rassurer que tu as tout ça. Éviter aussi les autres couleurs. Ça dépend de toi. Là, une fois que tu as sélectionné, ce que tu vas faire, c'est que tu viens à flou. Tu viens à flou, tu l'augmentes un peu, tu l'exagères pas. C'est juste pour que il y ait une forme de contour progressif. Que le contour soit progressif, que les couleurs ne soient pas saccadées et avec des pixels qui se baladent, où on voit des couleurs qui essayent de se mélanger, mais que le fondu soit parfait. Tu reviens à l'inversion. Ça veut dire que là, ce sont les couleurs qui sont externes là que tu vas affecter. Lorsque tu fais cela, tu peux venir ici, tu rajoutes, on va essayer de faire comme un petit teal and orange, tu vois, tu descends légèrement, tu n'exagères pas là-dessus, je te montre avant, après, tu vois, tout comme tu aurais pu mettre du rouge, tu aurais pu mettre du vert, mais là, on met le bleu, juste pour faire ce petit effet un peu teal, on n'exagère pas. Et là, lorsque tu as fait cela, tu vas revenir à courbe. Tu pouvais commencer par courbe, mais je te montre juste le processus. Tu vas monter légèrement pour ajouter du contraste à l'image. Monter légèrement au niveau des hautes lumières. Réduire légèrement ici, toujours au niveau des ombres. Et pour que les ombres ne soient pas trop noires, pour qu'elles soient noires, mais qu'elles gardent cet effet de bon, en fait que ce soit pas ténébreux quoi. Tu vas cliquer ici, tu montes légèrement, tu vois. Si je monte beaucoup, tu vois comment ça rend les ombres un peu fades. Elles sont noires, mais elles sont pas noires d'une manière brute. Là, haute lumière, tu redescends légèrement. En fonction de ton image, ça peut varier. Lorsque tu as ça, ça fait que tu as ajouté un peu de contraste à l'image sans toutefois l'endommager. On ira de manière beaucoup plus professionnelle avec le moniteur Lumetri.
Mais pour le moment, je voudrais juste que tu captes ça. Maintenant, pour ajuster le bleu, que l'image ne soit pas bizarre, tu vas cliquer là. Tu cliques ici et tu redescends. Juste pour que les hautes lumières ne soient pas bleutées un genre, mais que ce soit surtout sur les couches d'ombre et les couches de ton moyen. Tu vois, là, d'une manière complète, voilà ce qu'on a. Voilà à peu près les étapes qu'on a passées. Comme résumé, tu as ceci, je vais désactiver, là où on l'a affecté. Tu as la correction de base, l'aide de conversion. Tu as les courbes pour ajouter du contraste. Tu vois, le bleu un peu disparu. Et tu as les TSL secondaires pour récupérer le tout. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. N'hésite pas à laisser un like, un commentaire. N'hésite pas à partager si tu as des soucis. Et quoi qu'il en soit, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.